Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans cette rubrique AS Béziers, que deviennent-ils? J'ai à côté de moi Simon Shevchenko. Bonjour Simon, Salut, ça va bien? ça va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les jeunes supporters de l'AS Béziers qui a arrêté il y a 5 ans, c'est ça? C'est ça. Alors, Simon Shevchenko, né à Béziers, j'ai arrêté il y a 5 ans et j'ai joué pratiquement toute ma carrière à Béziers, 11 saisons, dont 8 en pro. Alors, la question existentielle, Simon, évidemment, quel souvenir gardes-tu justement de tes années rouges et bleues, ici avec le maillot de l'AS Béziers? Bon, que des bons souvenirs, mais après, les plus beaux, bien sûr, le titre en Fédéral 1 qui nous fait monter en Pro D2. Et ça, c'était en 2010. Et puis aussi, l'aventure qu'on a fait la dernière saison, en 2018, où on se qualifie pour les barrages d'accession au top 14. Voilà, ça, c'était vraiment des très bons moments avec le départ ici là, de certains cadres comme Rameau et Sabri, devant presque 12 000 spectateurs. C'était vraiment un beau match. Alors Simon, on sait qu'en tant que Biterrois, tu l'as dit, tu es né à Béziers, ce maillot il représente beaucoup pour toi. Oui. Quand on aime le rugby, quand on aime Béziers, jouer dans ce stade avec ce maillot, je suppose que ça a été quand tu as débarqué ici, ton premier match, tu t'en souviens? Ouais, mon premier match, Ouais. c'était ici, un match de la Feria contre Carcassonne. Et après, oui, une grosse fierté quand on est du coin, du cru, d'un petit village à côté comme Vendra. C'est vrai qu'on rêve tous de jouer pour la SBH. Donc moi, c'est arrivé. Et voilà, il y a beaucoup de fierté d'avoir porté ce maillot sur ce stade et devant ses supporters. Alors au-delà de cette première rencontre que tu as disputée avec Béziers, est-ce que tu as d'autres anecdotes à raconter, bien sûr, sur ces années biterroises? Anecdote, je sais pas, des trucs marrants. Je sais pas, peut-être. On va dire que la seule fois où j'ai vu JB Perras ouvert, c'était pas pendant un match, mais pendant une soirée. Ah d'accord, ok, bah, c'est des souvenirs en dehors du terrain, mais ça fait partie évidemment des troisièmes mi-temps du rugby. S'il y avait un regret que tu aurais à évoquer dans ces années biterroises, Le dernier match, je pense, d'accession, le quart de finale d'accession au top 14 qu'on perd à Mont-de-Marsan. Il y avait beaucoup de supporters biterrois qui s'étaient déplacés. C'était vraiment un très gros match et je pense qu'à un moment donné, on le tenait et on s'est un peu délité en fin de partie. Et du coup, l'aventure s'est arrêtée là. Et voilà, c'est le plus gros regret que j'ai, c'est ce match-là à Mont-de-Marsan. alors justement le rugby, ça dure un temps, ensuite il y a une reconversion. Que deviens-tu, que fais-tu actuellement? Alors moi, j'avais préparé la reconversion quand j'avais re-signé une dernière saison à Béziers. J'étais déjà un pied dans la société de mon beau-père qui est dans le bâtiment. Et depuis, 15 jours après, d'ailleurs, ce quart de finale perdu contre Mont-de-Marsan, ben, j'ai basculé. Et ça Mhm. fait maintenant 5 ans et demi, c'est donc 6 ans que je travaille à la société SEM. Et donc, du coup, avec mon beau-père, et ça se passe vraiment bien. Il y a une loge ici hein, qui est... C'est ça. On est là tous les week-ends, on vient supporter là, toujours Béziers. Mon beau-père est un ancien joueur de la SBH, ancien entraîneur de la SBH. Donc, du coup, on est très attaché à ce club. Et voilà, on vient supporter. Même si ça a été compliqué ces dernières années, mais voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Au-delà de suivre, bien sûr, les rouges et bleus ici au stade Raoul Barrière, Simon, est-ce que toi, tu entraînes, tu Non, restes dans le monde du non, rugby? non, Est-ce non. que non, c'est juste Voilà. en tant J'ai que pas la passionné? fibre et j'ai pas la passion. Moi, j'ai toujours dit que le rugby, c'était un sport que j'aimais, mais c'était pas une passion en soi. J'aimais me faire autre chose et du coup, me bloquer tous les week-ends. Ça m'irait pas. Voilà, j'ai une fille, donc je ne ferai pas faire de rugby non plus. Donc ça me permettra de rester loin des terrains et dans les tribunes. Alors justement, on va parler un petit peu de l'actualité des rouges et bleus que tu suis. On peut dire que cette saison, ça a plutôt bien démarré. Il y a une alchimie qui se fait entre C'est les jeunes, ça, les moins ouais, jeunes. ouais. Début de saison un peu compliqué, mais pas inquiet. Et puis là, je trouve qu'avec le retour de Sam Marquez et quelques internationaux, il y a une bascule qui s'est opérée là, il y a quelques semaines. Et je trouve qu'on a, mis à part ce petit match à Nevers qu'on perd bêtement, mais après, je trouve que le contenu, il y est. Donc, du coup, je trouve vraiment qu'il y a un renouveau sur cette saison et ça fait vraiment plaisir pour Pierre Caillé aussi, avec qui j'ai joué. Donc, je suis assez content pour lui
et pour les jeunes, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes bitérois dans cette équipe. La formation bitéroise, justement, Paul Recor, Gabin Laure, entre autres, Maxime Espeux. Maxime et Paul, j'ai leur premier entraînement pro, ils l'ont fait sous Magny Edmonds avec nous. Et ils étaient très jeunes, je crois qu'ils avaient 16 ans, avec déjà des grosses qualités. Les voir aujourd'hui avec Maxime qui est capitaine, c'est vraiment comme ça qu'il faut orienter, à mon avis, la SBH avec beaucoup de formation et des jeunes qui éclosent comme ça. Charlie Mallier, avec qui tu as joué aussi. Non, Charlie est vieux maintenant. Il s'accroche comme on dit. Et aussi également, tu parlais des joueurs des Portugais, Chico Fernandez, avec qui tu as joué, qui on a l'impression que la Coupe du Monde, ça l'a complètement requinqué. Ouais, il a fait une très belle Coupe du Monde. Hein. Malheureusement, on est obligé de le dire. Non, mais c'est les derniers Mohicans, donc ils sont là, ils s'accrochent. Ils ne dépareillent pas sur le terrain, ils jouent. Chico, il fait une très belle saison aussi. Donc non, je pense que c'est vraiment le groupe en lui-même qui fait éclore et les jeunes et que les anciens, on va dire, arrivent à se mettre au niveau. Comment tu trouves en général ce championnat de Pro D2 par rapport à l'époque, enfin l'époque c'est pas si vieux, c'était il y a 5 ans, il évolue d'année en année? Ouais, mais les équipes qui dominent sont à peu près toujours les mêmes, donc je trouve bien que Béziers soit à la 4e place aujourd'hui, c'est de bon augure pour la suite. Là, il va y avoir quelques déplacements avant les fêtes, ça serait bien qu'ils se maintiennent, aller prendre 1 ou 2 matchs à l'extérieur, ça serait pas mal. Après, le championnat, c'est toujours Mont-de-Marsan, Nevers qui est dans le haut du tableau, quelques grosses équipes. Donc, mais on voit que une des seules équipes à avoir accroché Vannes, c'est Béziers. Donc ça prouve aussi le niveau de notre équipe. Et ça s'est joué à un détail, hein, à une transformation, voilà, absolument. Donc c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Pour terminer, Simon, évidemment, tu connais bien cet environnement bitérois, ces supporters qui sont des passionnés. Ils t'ont accompagné ici sur cette pelouse du Stade Raoult-Barrière. Est-ce que tu aurais un petit mot avant de se quitter à leur dire, à leur donner? Les supporters bitérois vont être toujours présents. Un peu moins les dernières saisons. J'ai trouvé le stade un peu clairsemé et du coup j'étais un peu déçu, mais je trouve que le stade se remplit à nouveau, donc j'espère que Rugby Terre et les clubs de supporters vont faire le boulot pour les pousser et pour aller chercher cette qualif cette saison. Voilà, le message est passé de la part de Simon, il faut venir au Stade Raoult-Barrière, absolument. Merci Simon, on te laisse continuer à vaquer à tes occupations. Et puis on va terminer comme je fais avec tous les joueurs. À qui